s'est engagé à vous proposer des contenus diversifiés. Nous sommes la chaîne La Liberté qui accorde la parole à tout le monde, à l'opposition, à la majorité, à la société civile. Mais nous sommes aussi cette chaîne qui collabore avec plusieurs chaînes en ligne, notamment Kongomani Télévision de Nononkourou, qui est un partenaire fiable. La Lyon également, la Lyon Télévision collabore aussi avec nous. C'est ce qui fait que nous sommes forts dans cette diversité de collaboration, de contenu et d'ambition. Il n'y a que le feu qui attise le feu, pas le contraire. Et lorsque quelqu'un a du feu, il faut être avec lui pour être propulsé. L'actualité en République démocratique du Congo est très abondante, surtout avec la dernière sortie médiatique de Nicolas Kazadi, une interview accordée à la Lyon Paulette Kimutu qui vaut 1000 interviews en réaction. Et oui, les réactions ne font que tomber cette fois-là. Une autre émission sera consacrée à cette grande actualité qui, visiblement, a créé des conséquences. Certains n'hésitent pas à déclarer haut et fort que c'est la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a fait sauter des lignes, notamment la mise en retraite anticipée de Jules Alinguetekei. Nous allons analyser tout au long de cette émission. Bras de fer entre les deux institutions de la République, pas le moindre. Il s'agit là de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale autour du dossier Matata Ponyo Mapon Augustin, impliqué dans un scandale de détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. A-t-il volé ou pas? La question n'a pas encore trouvé de réponse, mais au moins Matata Ponyo tient au respect de la procédure, notamment la levée de ses immunités. La Cour constitutionnelle estime que ces immunités actuelles sont antérieures à celles à l'affaire en instruction, surtout que la même Cour avait déjà obtenu la levée de ses immunités à l'époque où Matata Ponyo fut sénateur de la République. Caméré ne l'attend pas de cette oreille. Caméré réclame haut et fort que la procédure doit être respectée. Jusqu'hier, je suivais Vital Caméré Lokaningini, président de l'Assemblée nationale, qui faisait des pics, alors des pics ouverts contre le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadibanga. Il dit, mais écoutez, monsieur, vous êtes le président de la Cour, mais vous n'êtes pas la Cour. Jusqu'où irait ces bras de fer? Quelle est l'attitude du président de la République qui regarde Caméré et Kamouleta? C'est tiré sur la place publique. Ceci n'est-il pas en train de désacraliser un peu plus l'État congolais? Voici pour vous Delphin Kassongo qui est avec nous sur ce plateau. Il est venu de nouveau et on va décrypter l'actualité. Il aime bien qu'on soit bilingue. Du coup, Delphin, on va être bilingue. Bienvenue. Merci mon frère Lokala, le seul journaliste indépendant qu'il nous reste. Exact. Je suis flatté. Merci de m'avoir accepté une fois de plus sur ces grands plateaux. Et je suis là pour répondre aux questions très questionnantes de l'opinion, vu que l'actualité est abondante. Très bien, l'actualité est très abondante. On va commencer par l'affaire Matata Ponyo Mapon. Vous suivez de très près ce dossier qui est devant la Cour constitutionnelle, mais que les députés, quelques députés nationaux, notamment le président Caméré, crient au scandale, crient à la violation de la procédure. Et il y a des pics, des attaques ouvertes. Il dit au président Kamouleta, vous êtes le président de la Cour, mais vous n'êtes pas la Cour. Votre réaction? Mon frère Lokala, vous savez qu'il y a certaines personnes, depuis leur enfance, bamesana ko vivre na caisse ya l'État. Et ces gens, le jour où les beefsteaks de leur enfance, bakoboto la bango ango, ces gens peuvent se mettre ensemble pour chercher à faire une guerre contre ceux-là
qui veulent à ce que la République avance. Vous m'avez cité un ancien détourneur de la République. Selon verdict, il y a Liboso, il y a justice. Vous venez encore de me citer un présumé détourneur de l'argent de l'État, parce qu'il y a la présomption d'innocence, mais sur base des faits que le ministère public avait soulevés, à 85%, je suis tenté de croire que Matata était un vrai détourneur. On attend le verdict de la justice. Vital Kamerhe, il a été acquitté. Mais le chef de l'État avait dit que notre justice est malade. De la même manière, M. Matata, il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle sous Kalouba, sous réserve des révélations de Maître Joël Kitenge, qui avait dit que l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui jugeait Matata, les avocats qui défendaient Matata, c'était les avocats du cabinet de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Suivez mon regard. Donc, l'ancien président, si c'est que Joël Kitenge, sous réserve, il avait révélé, est vrai, mon émission existe, donc, Kalouba ne pouvait que pondre cet arrêt parce que Matata payait son cabinet, lui bénéficiait de l'argent de Matata. Mais aujourd'hui, vous avez un homme très sérieux, un homme très équilibré, un défenseur de la République, un défenseur de la Constitution, le président Dieudonné Kamuleta. Face à ces gens, à ces groupes, les conglomérats d'aventuriers de la République, cités dans les affaires un peu compliquées, il a dit « Je veux que la République gagne ». Comment expliquer que nous sommes dans un pays où vous avez des gens qui pensent avoir le pouvoir au-dessus de la justice? Matata Ponyo qui ose même intimider la justice congolaise. Matata est qui dans ces pays? Vous pensez que Matata devrait être l'homme le plus fort que les lois de la République? Je suis contre ces mélanges indigestes, ces mélanges anti-patrie entre Vital Kamerhe et M. Matata Ponyo. Je suis tenté de dire qu'il y a un bloc swahiliphone qui s'est créé pour piétiner les lois de la République. Lui, Vital Kamerhe, c'est un professeur de l'économie, à moins que je me trompe. Comment il peut se donner les luxes d'aller nager dans un fleuve qu'il ne maîtrise pas? Pensez-vous que sur le plan juridique, Vital Kamerhe a des leçons à donner à Dieudonné Kamuleta? Est-ce que lui connaît les parcours de Dieudonné Kamuleta? Le juge de la Cour constitutionnelle qui sont là-bas, Vital Kamerhe peut avoir des leçons dans cette matière juridique. Il était ministre de l'économie. Qu'est-ce que Vital Kamerhe avait apporté comme solution? Lui qui est professeur, c'était son secteur. Nous sommes dans quel pays où tout le monde peut se donner les luxes, commencer à chercher, à donner des leçons de la justice aux gens qui ont passé toute leur vie dans ce secteur, dans ce domaine? Matata Ponyo est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle ne fait que suivre la loi de la République et défendre les intérêts de la République. De quelle immunité que Kamerhe nous parle que la Cour constitutionnelle devait respecter la procédure? Lui, M. Kamerhe, ne sait pas que les dossiers étaient déjà devant la justice. M. Kamerhe, quand il dit, si Matata était élu président, il donne l'exemple du président américain, Donald Trump, en disant lui aussi, il était dans les mêmes cas devant la justice. On avait suspendu un peu le procès parce qu'il devait aller aux élections. Il dit, par rapport à cette jurisprudence, si je peux appeler ça comme ça, si Matata était élu, est-ce que notre constitution elle est égale avec la constitution des États-Unis? Kamerhe rêve ou bien comment?
Asselo, le député national, au Parlement, il a dit à M. Kamere, tu n'as pas de leçons à donner à ceux-là qui maîtrisent leur travail. Aujourd'hui, on ne peut pas voir les nyonsologues partout, mon frère Lokala. Je vous avais dit que moi, quand je communique pour que tous les Congolais bayoka. Monsieur Kamere, pourquoi j'ai l'impression qu'il veut protéger un présumé détourneur? Monsieur Lokala, 280 quelques millions de dollars. Ce n'est pas peu de choses quand même. Qu'un monsieur, parce qu'il est devenu député, à la cravate à rouge, il nous parle un français fignolé, c'est celui-là que la République est censée sacrifier ses millions pour les protéger. Banani va voter qui est? C'est le peuple, non? Et l'argent, c'est l'argent à Banani. Il y a peuple, non? Quand la justice dit que ce monsieur, il est justiciable parce que il était devant la cour, il devait aller compétir aux élections, on lui avait dit, Okozonga devant la cour au mois de mars, rappelez-vous, le communiqué existe. Comment dans une affaire Moko, va lever les immunités 2 fois? Ça existe où? Vous savez que dans la justice, on peut suspendre un dossier, après 3 ans, après 5 ans, en attendant qu'on a approfondi les enquêtes. Pourquoi les dossiers classés? Est-ce que les dossiers Matata étaient classés? Nous devons sauver la République, aider la République à aller de l'avant. Quand Kamere vous dit au Parlement que ceux qui Kamoul était devant lui, est-ce que c'est la cour qui interprète les lois ou des données Kamoul était qui interprète? Interpréter ma loi. Est-ce que Kamere sait que quand on a la connaissance, on peut également émettre ton opinion en dehors des principes? Lui peut interdire M. Dieudonné Kamouleta, étant qu'un scientifique, émettre son opinion aussi. S'il lui pense que c'est que Kamouleta avait dit, il devait, avant de ça, interpréter. Mais Kamouleta, devant le procès, Nakatia procès, quand il y a une question, ils ont trouvé l'élément de réponse scientifique qu'il est, il devait fermer la bouche ou il devait éclairer la salle, éclairer l'opinion.